Pour moi, ce que la mort nous apprend, c'est que le temps n'attend personne. La vie, si qu'on a, n'est pas la nôtre. D'un moment à un autre, on peut partir. On doit s'aimer comme si demain n'existait pas. On doit se soutenir, on doit se tenir la main. Mais surtout, on doit dire à nos gens qu'on les aime. On doit donner les fleurs à nos gens quand ils sont encore là pour les sentir. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Sammy J et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Aujourd'hui je suis un peu plus calme, plus posée parce que je veux parler d'un sujet assez sensible et j'aimerais vraiment que mon message soit exprimé de la manière la plus honnête et calme ou douce possible. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la mort. Alors, vous savez qu'on a tendance à penser qu'on a le temps, mais on oublie souvent que cette vie ne nous appartient pas. Donc, on peut se permettre de remettre des choses à demain, on peut se permettre de vivre un peu comme on veut, jusqu'à ce que la mort vienne frapper à notre porte et tout devient noir. On se pose des questions, on se remet en question, on culpabilise, et il y a un sentiment qui revient à coup sûr. Et ce sentiment est le regret. On se pose vraiment beaucoup de questions. On se dit, mais pourquoi tu es parti aussi tôt? Pourquoi tu es parti aussi vite? Je n'ai pas eu le temps de te dire ce que je voulais te dire. Je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Je n'ai pas eu le temps de te parler. Je n'ai pas eu le temps de pardonner. Je n'ai pas eu le temps de m'excuser. Et on aimerait tellement avoir un instant de plus juste pour rectifier ses erreurs ou ses envies. Mais il est trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de la mort? Je pense que ce sont des choses qu'on sait, mais souvent on a tendance à oublier ou à prendre pour acquis. Et j'aimerais que ce message nous remet en question. Ce message nous permet juste d'avoir la tête sur les épaules et vraiment vivre à fond, pas dans le mauvais sens, mais à fond pour ne pas avoir de regrets dans la vie. Pour moi, ce que la mort nous apprend, c'est que le temps n'attend personne. La vie, si qu'on a, n'est pas la nôtre. D'un moment à un autre, on peut partir. Qu'est-ce qu'on pourra laisser? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Est-ce qu'on aura vraiment vécu comme on aurait voulu? Alors je pense que dans ces temps durs, dans ces temps difficiles, on doit s'aimer comme si demain n'existait pas. On doit se soutenir, on doit se tenir la main, mais surtout, on doit dire à nos gens qu'on les aime. On doit donner les fleurs à nos gens quand ils sont encore là pour les sentir. On ne doit pas attendre un enterrement ou devant le cercueil pour dire « Oh mon Dieu, tu m'as impacté, tu as fait ci pour moi, vraiment tu as changé ma vie ». Quand ils étaient encore en vie, on n'a pas pu le faire. Peut-être par orgueil, peut-être en se disant que non, demain on a le temps, on peut le faire demain, ou juste par oubli, parce que souvent on a tendance à oublier les gens qui nous aident, on a tendance à oublier ce que les gens font pour nous. Alors on vit comme si c'est donné. Et je pense que la mort vraiment vient nous ressaisir, vient nous dire que hey, faites attention, rien n'est acquis, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et aussi récemment, on a perdu, quand je dis on, je parle beaucoup plus de la communauté noire, on a perdu notre premier super héros noir, Chadwick Boseman, celui qui a joué Black Panther. Il est mort à 43 ans et il avait un cancer du côlon au 3e niveau, au 3e degré. Et quand tu regardes son parcours, c'est vraiment inspirant parce que pendant qu'il traversait ça, pendant qu'il faisait 2 chimiothérapies, il nous a donné 4 à 5 films d'action. Et il sortait, il donnait des conférences, il était toujours souriant. Il soutenait aussi tous les patients du cancer. Et on ne pouvait même pas imaginer. Juste pour te dire que dans cette vie, il faut faire attention de ne pas juger ou ne pas juste envier peut-être la vie de quelqu'un parce que tu ne sais jamais ce qui se passe derrière les rideaux. Et aussi, quand tu marches dans ta destinée, rien n'est vraiment impossible. Je pense qu'il a pu puiser sa force dans le fait qu'il faisait ce qu'il aimait.
il aimait ce qu'il faisait, alors il a pu tenir bon, il a pu mener ce combat. Peut-être pas tranquillement, mais il a su tenir. Donc dans tout ce que nous faisons, faisons le bien. Dans tout ce que nous entreprenons, ne lâchons pas prise parce qu'on ne sait pas qui on impacte, on ne sait pas qui on touche. Il y a des personnes qui peuvent dire, mais yo, vous pleurez comme si c'est votre frère. On n'a pas besoin d'être la même famille pour ressentir de la peine parce qu'il a touché beaucoup de vies. La première fois, on s'est senti représenté en tant que noir. La première fois, on a eu quelqu'un à la télé, on a eu un héros à nous et dit que oui, ça c'est pour nous, l'Afrique a été représentée et quoi d'autre. Et je pense que ça a été parce que lui aussi n'a pas abandonné son rêve. C'était la première fois peut-être qu'on le voyait et puis sa carrière a été boostée à travers ça. Donc dans tout ce que vous faites, faites le bien. N'abandonnez surtout pas parce que vous ne savez pas quand ça va lancer pour vous. Vous ne savez pas combien de vies vous allez impacter. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez voir votre étoile briller. Et si vous êtes cette personne qui a été touchée par des gens, apprenez à leur dire que oui, vraiment, j'aime ce que vous faites. Vous me touchez vraiment. Votre message ou bien votre façon de faire me permet de changer, me permet de grandir. C'est pour ça que j'ai dit, donnez les fleurs à vos personnes quand ils sont encore en vie, qu'ils puissent les sentir et savoir que ce qu'ils font a un impact. Donc j'espère vraiment que ce message vous touche, j'espère vraiment que à travers ce message vous pouvez mieux comprendre ou bien mieux vivre parce que je pense qu'on a tous des choses qu'on aimerait entreprendre. Peut-être ça va commencer tranquillement, on n'aura pas le temps de finir, mais au moins en partant on pourrait partir en paix parce qu'on sait que on a arrangé ce problème avec tel membre de notre famille ou bien avec tel ami. On a su pardonner, on s'est donné à fond dans tout ce que nous faisons, on a aimé à fond, on sait que non, ceux que j'aime savent que je les aime et on part en paix. Et pour vous qui restez encore sur cette terre, vous enterrez vos proches, ça vous permettra de vivre mieux en harmonie avec tous ceux qui sont autour de vous. Ça vous permettra de mieux utiliser votre temps et ne pas juste vous dire ah non, demain je vais le faire, j'ai le temps. Parce que honnêtement, on n'a pas le temps. Aimons-nous maintenant pour ne pas vivre dans le regret. Faisons tout ce que nous faisons avec l'amour, avec la passion, avec la détermination, avec l'honneur. Et vraiment, je pense que ça serait moins pénible. Peut-être ça serait plus pénible parce qu'on se dit on a perdu vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'intègre, mais on aurait plus la paix parce qu'on saura que cette personne a fait ce qu'elle devait faire, cette personne vivait dans sa destinée, cette personne était à fond dans tout ce qu'elle faisait, cette personne était amour, alors cette personne s'en va en paix. Je pense que c'est vraiment des leçons qu'il faut qu'on tire de la mort. N'attendez pas vraiment les derniers instants pour dire si j'avais su. Profitez à fond, aimons-nous maintenant et vivons en harmonie. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle touche quelqu'un. J'espère qu'elle pourra impacter quelqu'un, changer la vie de quelqu'un. J'espère vraiment qu'on pourrait vivre mieux en harmonie. On pourrait mieux profiter de notre temps. On pourrait mieux vivre pleinement, croquer à pleines dents et dans la bonne façon. J'espère vraiment que même si on devrait quitter ce monde aujourd'hui, on partira en paix. Et on pourrait vraiment se dire j'ai vécu et être heureux. Alors si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce, partagez, dites-le moi dans les commentaires. Si moi aussi je vous inspire ou je vous touche, dites-le moi dans les commentaires, on ne sait jamais. Si vous voulez voir encore plus de vidéos comme ça, dites-le moi. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, comme je l'ai dit toujours. Je dis juste vraiment ce que j'ai dans le cœur. Et j'espère par la grâce de Dieu vous revoir dans ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et au revoir.